Bonjour amis Balance. L'année 2025 va être très différente des précédentes, puisque trois planètes qui vous laissaient tranquille jusque-là vont commencer à devenir influentes en changeant de signe. Pluton est déjà installé en Verseau depuis 2024, et c'est une très bonne chose pour vous. Et Neptune, Saturne et Uranus vont commencer à vous concerner à partir de cette année. Donc ces trois planètes qui changent de signe. Je vous parlerai également de Jupiter qui va rester actif pour les balances pendant toute l'année. Donc on va regarder tout ça en détail. On va commencer par regarder le mouvement des planètes en 2025 et on verra ensuite quelles seront les influences de chacune d'elles. Donc sur cette animation, il n'y a que les planètes lentes, les plus importantes, les plus impactantes en prévision astrologique. Votre signe est ici, donc il est en vert, comme les deux autres signes d'air. Alors la plus lente d'entre elles, Pluton, est entrée en Verseau et ne va plus revenir en Capricorne, comme il l'a fait en 2024. Dans ce signe d'air, la planète souvent redoutée sera de votre côté jusqu'en 2043. Vient ensuite Neptune, qui commence l'année à la toute fin des Poissons, où il n'est pas très influent pour vous, mais il va faire une incursion en Bélier durant quelques mois. Dans ce signe, il formera une opposition pour une partie des balances, et vous serez tous concernés par cet aspect à un moment ou à un autre dans les années à venir. On va voir ça après. La troisième planète la plus lente, Uranus, change aussi de signe durant quelques mois. À la toute fin du Taureau, il était neutre pour vous, mais tout va changer à partir de 2025 lorsqu'il va entrer en Gémeaux. Donc c'est un signe d'air, et donc l'aspect formé à votre signe sera un bon aspect, un aspect harmonique. Saturne va imiter Neptune, on voit que les planètes sont proches l'une de l'autre, elles vont d'ailleurs former une conjonction en 2025 et en 2026, ce qui est très rare, ça n'arrive que tous les 36 ans, j'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que, comme pour Neptune, Saturne sera influent durant son passage de quelques mois en Bélier, avec une opposition formée pour une partie d'entre vous. Et enfin, Jupiter, qui était en Gémeaux depuis mai 2024, va changer de signe et passer en Cancer en juin 2025. Dans ces deux signes, il reste influent pour vous, mais avec certaines nuances que je vous expliquerai. Toujours est-il que tous les natifs de la Balance connaîtront en 2025 un aspect exact de cette planète à leur soleil natal. Alors comme je vous le disais, Pluton vous veut du bien depuis qu'il est définitivement entré en Verseau et ça va durer jusqu'en 2043. Le Verseau est un signe d'air comme le vôtre et les signes d'air sont en trigone les uns par rapport aux autres, comme tous les signes d'un même élément. Lorsqu'une planète en transit, donc ici Pluton, forme un aspect à une planète de votre thème astral située dans un signe d'air, donc le Soleil pour vous qui détermine votre signe astrologique, elles baignent dans des énergies qui ont beaucoup de points communs, et donc elles peuvent coopérer plus facilement. Elles s'entraident. Alors qu'est-ce qu'un transit de Pluton ? Pluton est la planète de la transformation. Elle nous demande de nous renouveler, de nous régénérer, de renaître à nous-mêmes. Lorsqu'elle forme un aspect tendu, donc un carré ou une opposition, mais aussi souvent dans les conjonctions, cela peut se faire dans la douleur. On est souvent confronté à des événements qui ne nous donnent pas d'autre choix que de changer en profondeur. Alors pour vous, ce sera très différent, puisque c'est un trigone de Pluton à votre signe, et donc ce sera un aspect harmonique. Alors Pluton, c'est une planète qui est liée à l'énergie des profondeurs, à l'inconscient, à tout ce qui n'est pas visible. L'énergie plutonienne est d'une puissance telle qu'il est très difficile de la maîtriser. C'est même impossible avant un certain âge où on subit plutôt sa force de transformation. Mais lorsqu'elle forme un trigone à votre signe, donc à votre soleil natal, elle vous donne l'occasion d'utiliser consciemment cette énergie. Alors, un transit de Pluton dure de 1 à 3 ans, et c'est une période où vous aurez accès à des ressources que vous ne soupçonniez pas. C'est une sorte d'énergie archaïque qui sommeille au plus profond de nous et qui ne nous est que rarement disponible. Donc elle refait surface parfois dans des situations extrêmes où notre survie est en jeu, où il faut faire preuve de sang-froid, d'une lucidité, d'un courage dont parfois on ne comprend pas trop l'origine. C'est cette sorte d'adrénaline qui décuple la force lorsqu'il faut sauver sa vie ou lorsqu'il faut sauver quelqu'un.
Et avec un trigone de Pluton, donc vous aurez cette sensation de puissance, de force intérieure, qui vous donnera l'impression que vous pourrez déplacer des montagnes. Et ce sera le cas. Il faudra justement vraiment profiter de cette période. Alors le soleil de notre thème astral représente notre centre, notre identité profonde, notre essence. Et un trigone de Pluton vous permettra aussi une plus grande compréhension de qui vous êtes, de vos mécanismes psychiques. Vous aurez une image plus claire et plus lucide, mais aussi un regard plus acéré sur les autres et sur les situations. Aidé par Pluton, on a plus de poids, on a plus d'impact sur les autres. On dégage naturellement quelque chose qui fait qu'on nous écoute plus facilement. Notre avis, en fait, compte davantage. Alors cette période peut être très intéressante, notamment sur le plan professionnel, où elle peut coïncider avec un gain de pouvoir, mais tous les secteurs de vie peuvent être concernés. Alors Pluton est une planète très lente, elle fait le tour du zodiaque en 247 ans, donc elle va rester une vingtaine d'années en Verseau, et toutes les balances ne seront pas concernées en même temps par ce trigone de Pluton à leur soleil. On le voit sur cette courbe que vous retrouverez par le lien en description. Donc elle permet de voir, à l'aide de votre date de naissance, quand vous serez personnellement sous cette influence directe de Pluton. La courbe rouge représente le trajet exact de Pluton. En jaune, c'est sa zone d'influence. Si on prend 2 degrés d'orbe ou de marge de part et d'autre de l'aspect exact, les mois de l'année 2025 sont indiqués en bas et les dates de naissance des balances concernées cette année sont à gauche, en bleu. Si vous connaissez la position du soleil dans votre thème astral, c'est encore mieux. Elle est indiquée en noir, à gauche également. Donc pour le moment, le début du signe connaît ce transit direct de Pluton. Ça a même commencé avant, pour certains d'entre vous. Si par exemple vous êtes né le 24 septembre, vous serez sous son influence toute l'année, même si ce sera un peu moins fort au printemps, entre avril et juin, quand Pluton sera un peu éloigné, avant qu'il ne revienne à l'automne. Mais les transits de Pluton installent une tendance de fond, une tendance sur la durée, donc on peut dire que vous en profiterez toute l'année. Si vous êtes né le 27 septembre, vous aurez les prémices de ce transit au printemps 2025, mais ce sera bien plus intense à partir de décembre et surtout en 2026, car l'aspect sera exact, même si on ne le voit pas encore sur cette courbe. Alors Neptune est une planète très lente, elle fait partie des transsaturniennes, comme Pluton et Uranus. Ce sont les planètes dont l'orbite est située au-delà de celle de Saturne. Donc Neptune fait le tour du zodiaque en 164 ans, et donc reste 13-14 ans dans chaque signe. Et donc c'est cette année que Neptune change de signe, en fait qu'il commence à changer de signe, puisqu'un peu comme l'entrée de Pluton en Verseau, cela va se faire en 2 temps. On le comprend mieux en observant cette courbe. On y voit le trajet de Neptune en 2025 et 2026. Donc le graphe représente les 5 derniers degrés des Poissons en bas et les 5 premiers degrés du Bélier en haut. Donc on voit que Neptune va passer une première fois en Bélier entre le 30 mars et le 22 octobre 2025, puis revenir à la toute fin du signe des Poissons, avant de s'installer définitivement en Bélier début 2026. Alors ça aura des conséquences pour le signe de la Balance, car lorsque Neptune est en Poisson, il est neutre pour vous. En fait, l'aspect formé est un quinconce, c'est un aspect mineur qui est négligeable dans les horoscopes qui sont bien trop généralistes. Par contre, lorsque Neptune est en Bélier, donc entre fin mars et fin octobre, donc ici en jaune, il est dans le signe opposé au vôtre et forme donc une opposition pour vous. En 2025, celles des natifs du tout début de la Balance, des 2-3 premiers jours seront concernés. Mais cette opposition de Neptune va être exacte par rapport à la position de votre soleil natal, celui de votre thème astral, à un moment ou à un autre, durant le passage de Neptune en Bélier, donc entre 2025 et 2039, qui est l'année de son entrée en Taureau. Alors comment cela pourrait se traduire? Dans tous les transits de Neptune, on retrouve certains traits communs. Neptune est une planète dont les valeurs ne correspondent plus vraiment à nos sociétés modernes, en particulier nos sociétés occidentales. C'est une planète qui cherche à dissoudre les frontières entre chaque individu, à défaire les égos, à brouiller le mental pour que l'on puisse appréhender le monde directement par notre âme. Alors, sans connotation religieuse, j'aurais pu dire par notre cœur.
Elle dissout aussi les frontières entre le monde visible et le monde invisible. Elle accroît notre sensibilité aux forces de la nature, de l'univers, mais aussi un sentiment humaniste, ne faire qu'un avec les autres. Cette planète est d'ailleurs associée à l'empathie, à l'altérité, à l'abnégation, hein, entre autres, l'oubli de soi. Alors les transits de Neptune durent de 1 à 3 ans, selon les cas. La planète installe un courant de fond, une sorte de climat dans nos vies. Alors c'est assez diffus, hein, ça n'arrive pas et ça ne repart pas d'un coup, c'est plutôt progressif. Alors lorsque Neptune forme un aspect tendu, donc une opposition pour les balances du début du signe, cette dissolution neptunienne peut être assez déroutante. On peut se sentir un peu confus, on perd en objectivité, on a plus de mal à savoir ce qui est bon pour soi, il est plus difficile de prendre les bonnes décisions. Il vaut mieux éviter d'ailleurs, hein, durant cette période, de prendre des décisions importantes qui engagent à long terme. On pense que c'est la bonne sur le coup, et puis lorsque la planète est passée, hein, lorsque le transit est terminé, on se rend compte que notre raisonnement finalement était biaisé. Alors la planète touche donc votre Soleil, donc le Soleil c'est notre identité, donc les convictions sont moins fortes, on perd en assurance, on perd en vitalité, on peut traverser quelquefois un moment de déprime, hein, ou un coup de fatigue. On devient plus perméable au monde extérieur, mais aussi plus impressionnable, plus vulnérable. On peut être également plus sensible aux agents pathogènes. On peut aussi avoir une tendance à fuir la réalité ou à s'enfermer, hein, dans des mondes imaginaires. En fait, la planète est là pour nous apprendre l'abnégation, l'oubli de soi. Elle cherche à relativiser l'importance de l'ego. Un bon moyen pour vivre ce transit, c'est justement de prendre une certaine distance par rapport à soi-même, hein, de prendre un peu de hauteur. Et toutes les activités liées à la spiritualité, les activités créatives, tout ce qui est lié au monde de l'abstrait, au monde imagé, peuvent permettre ça. Alors pour savoir quand vous serez personnellement touché, à l'aide de votre date de naissance, vous pouvez consulter donc la courbe de Neptune. Elle représente le trajet de Neptune en 2025 en rouge, et en jaune c'est sa zone d'influence. Donc c'est le même principe, hein, que celle de Pluton. Vous avez les mois de l'année en bas. Alors la portion qui vous intéresse est située au-dessus de la ligne noire quand Neptune est en Bélier. À gauche, il y a les dates de naissance en bleu et la position du soleil de votre thème astral en noir, ainsi vous la connaissez. Donc si vous êtes né le 24 septembre, par exemple, ce transit débutera pour vous début mars et se prolongera jusqu'à la fin de l'année. Si vous êtes né le 26, ce sera de fin avril à mi-septembre. Mais là, ce ne seront que des prémices, hein, très légers. On voit que la courbe n'a pas encore atteint votre date de naissance. En fait, vous serez en plein dedans à partir de 2026. Alors Uranus est une planète qui va être importante, hein, pour vous dans les années à venir, et ça commence en 2025. Uranus fait le tour du zodiaque en 84 ans, il reste donc 7 ans en moyenne par signe, et donc cette année il change de signe, il rentre en Gémeaux, et donc il commence à former un aspect harmonique, un trigone pour la Balance. On le voit sur cette courbe qui représente le trajet d'Uranus durant 2 ans, en 2025 et 2026. Donc sont représentés les 10 derniers degrés du Taureau en bas, en bleu, donc le dernier décan, et les 10 premiers degrés des Gémeaux en haut, donc le premier décan. Alors Uranus n'a pas d'influence, hein, sur la Balance lorsqu'il est dans le signe du Taureau. On va donc s'intéresser à lui durant les périodes où il sera en Gémeaux, donc entre le 7 juillet et le 8 novembre, date à laquelle il revient en Taureau lorsqu'il rétrograde, hein, donc qu'il recule sur le zodiaque. La courbe descend. Il retournera définitivement en Gémeaux le 26 avril 2026. Donc votre signe recevra un trigone d'Uranus entre le 7 juillet et le 8 novembre. En 2025, seul le début du signe de la Balance sera concerné, mais vous le serez tous, hein, à un moment donné, dans les 7 années à venir. Alors les transits d'Uranus sont très différents de ceux de Neptune. Là, on est sur du tangible, du palpable, des événements concrets, même si avec Neptune, on peut avoir tout ça, hein, notamment dans ces aspects avec Uranus, il y a en plus toujours une notion d'imprévu, une notion de rapidité également. Uranus est une planète très énergique, une planète de feu, qui lorsqu'elle forme un aspect à notre Soleil est très stimulante. Elle nous rebooste, elle nous recharge en énergie, elle donne un certain courage, voire une certaine audace.
C'est une planète révolutionnaire qui s'en fiche complètement des conventions, des codes, du qu'en dira-t-on. On surprend parfois notre entourage en révélant une part de notre personnalité qu'ils ne connaissaient pas, mais on se surprend aussi soi-même lorsqu'on vit un tel transit. Uranus a un aspect rebelle comme ça. Elle procure un besoin de liberté, d'indépendance. Lorsqu'on est touché par cette planète, on a plus de mal avec les obligations, les contraintes. On a souvent envie de prendre le large, de faire autre chose, de tout plaquer et de tout recommencer. En fait, elle nous donne la force, le déclic pour prendre des décisions qu'on n'aurait jamais osé prendre avant. Elle réveille en nous ce qu'il y a plus de singulier, de plus original, de plus personnel. Et ces transits sont d'ailleurs des occasions de changer de route, de prendre des virages à 180 degrés pour devenir un petit peu plus soi-même, pour s'individuer un peu plus, se détacher d'un personnage construit depuis l'enfance et tradi à notre éducation, à notre environnement, à nos parents, etc. Uranus vient réveiller le centre de notre personnalité, ce noyau qui ne change pas, qui ne sera jamais modelé par l'extérieur. Donc ce noyau qui est vraiment unique, qui n'est pas influencé par la société dans laquelle il vit. Alors, avec un trigone d'Uranus, donc entre le 7 juillet et le 8 novembre, pour les balances du début du signe, ces changements iront dans le bon sens et vos décisions seront prises au bon moment et seront sans doute les bonnes. Alors, ce ne sera pas forcément spectaculaire, mais ça peut être un changement de travail ou un changement dans votre travail. Ça peut être des activités nouvelles, des nouvelles rencontres, un voyage imprévu qui nous ouvre l'esprit et qui nous change profondément, par exemple. Avec Uranus, on a envie de nouvelles choses, d'introduire de l'inédit dans sa vie. Alors, outre les changements et décisions volontaires, un trigone d'Uranus a aussi sa part de surprise. Il se produit souvent des événements heureux, des opportunités, quel que soit le domaine concerné. Pour connaître plus en détail le type d'événement qui peut se produire, il faudrait voir l'ensemble du thème astral, mais avec toujours ces constantes, la soudaineté et l'imprévisibilité, et la part de nouveauté. Alors si vous êtes du premier décan de la balance, vous pourrez consulter la courbe d'Uranus par le lien dans la description, donc pour savoir avec votre date de naissance quand la planète vous concernera directement. Donc la portion qui vous intéresse est située au-dessus de la ligne noire, quand Uranus est en Gémeaux. Alors comme d'habitude, le trajet d'Uranus est en rouge, en jaune c'est la zone d'influence et les dates de naissance sont à gauche. Si vous êtes né le 23 septembre, par exemple, cette influence uranienne va vous concerner de juin à la fin de l'année. Il y aura un dernier passage en 2026. Si vous êtes né le 25 septembre, il y aura des prémices de cette influence entre début juillet et début novembre, mais ce sera assez léger. Même s'il ne sera pas loin, Uranus n'aura pas encore atteint votre soleil, l'aspect exact à votre soleil. La courbe en rouge est juste au-dessous. Ce sera bien plus fort pour vous en 2026. Alors Saturne va prendre le même trajet que Neptune en 2025. Il va quitter les Poissons où il se trouvait depuis 2023, faire une brève incursion en Bélier, retourner en Poissons et s'installer définitivement en Bélier début 2026. On le voit sur ce schéma qui représente les 2 derniers décans des Poissons en bas, donc les 20 derniers degrés, et les 2 premiers décans du Bélier au-dessus, donc les 20 premiers degrés. Donc la planète va passer en Bélier entre le 25 mai et le 1er septembre, et retourner en Bélier donc pour quelques années à partir du 14 février 2026. Donc comme pour Neptune, vous ne serez concerné par cette planète qu'une partie de l'année, entre le 25 mai et le 1er septembre. Mais il faut savoir que Saturne, et comme Jupiter d'ailleurs, sont bien plus rapides que les 3 planètes précédentes, les 3 transsaturniennes. Jupiter reste 1 an dans chaque signe, et Saturne 2 ans et demi. Et donc, elle se colore du signe traversé, mais il n'y a pas ce phénomène d'adaptation, ou d'habituation, si on peut dire, qui existe avec les 3 planètes précédentes, celles qu'on a vues avant. L'ensemble du signe est sous influence de la planète, donc Saturne ou Jupiter, durant toute la traversée du signe, et c'est la même chose pour les signes en aspect.
Donc quand Saturne est en Bélier, ce sont toutes les balances qui pourront sentir éventuellement un décalage ou une inadéquation avec le type d'énergie dont se colore la planète. Donc il y a un travail à fournir, il y a un effort à faire pour utiliser de manière constructive les énergies saturniennes. La planète fera un peu le forcing pour vous imposer ses valeurs et les qualités qu'elle prône. Mais cette influence saturnienne sera plus forte quand Saturne formera un aspect serré à votre soleil natal. Donc pour les natifs du tout début du signe, des 2-3 premiers jours, ce sera entre le 25 mai et le 1er septembre, avec une opposition. Alors, la façon de vivre un aspect de Saturne est très différente, selon que l'aspect est harmonique ou dissonant. Mais dans tous les cas, Saturne nous met face à nous-mêmes. Il exige de nous considérer avec honnêteté, sans faux semblant, et d'assumer nos responsabilités. Il nous pousse à grandir, à mûrir. Il nous verticalise. Cette planète n'est pas très appréciée en général, mais sans elle, nous serions des êtres mous, sans consistance, sans structure interne. Alors, par contre, elle a une forte valeur évolutive, surtout dans ses aspects les plus tendus, un peu comme Pluton, mais en version bien plus light. Les choses ne s'écroulent pas avec Saturne, elle ne remet pas tout en cause. C'est pas un gros ménage, comme le fait par exemple un carré de Pluton. Alors les oppositions de Saturne, et le début du signe de la Balance sera concerné en milieu d'année, indiquent des périodes souvent assez moroses, où on se sent un peu fatigué, on est moins motivé, on est plus pessimiste. On a l'impression d'avoir un poids à porter. Les choses semblent plus difficiles à obtenir, c'est plus laborieux. Alors ça peut se traduire par un surcroît de travail. On peut se sentir accablé, mais aussi par un échec, une situation frustrante, l'impression d'être empêché, l'impression d'être retenu, que ce soit réel ou simplement ressenti. Tout prend plus de temps. Il y a comme un ralentissement. Alors, Saturne peut représenter une figure d'autorité, donc ce transit peut aussi se manifester par un conflit avec un patron, avec un parent, mais généralement sans affrontement direct. Ce sont plutôt des situations où on se sent bloqué, où on nous empêche d'avancer. Et tout ça, ça fait partie de l'objectif de Saturne. Apprendre à gérer la frustration, agir avec maturité, avec patience, prendre en compte le facteur temps. Saturne, c'est l'équivalent du dieu Chronos, le temps. Et donc, c'est tout l'inverse de l'enfant qui a besoin d'assouvir ses envies immédiatement, pour qui le principe de plaisir est prévalent. Alors, un tel transit, ça arrive à tout le monde, régulièrement. Une conjonction, un carré ou une opposition de Saturne à notre Soleil, ça a lieu tous les 7 ans et demi. Ce sont des étapes à franchir, ce sont des petites épreuves de la vie à traverser et qui nous permettent de grandir. Alors comme pour les autres planètes, vous pourrez retrouver la courbe de Saturne pour les balances par le lien dans la description. Alors dernière planète lente, Jupiter est entré en Gémeaux en mai 2024, donc c'est un signe d'air comme le vôtre. Donc dans ce signe, Jupiter forme un trigone pour les balances. Par contre, le 9 juin 2025, il va passer en Cancer, un signe cardinal, comme le vôtre également. Et donc, dans ce signe, il va former un carré pour les balances. Donc, c'est un aspect plus tendu, c'est un aspect également plus dynamique. Alors, sur cette courbe qui représente le trajet de Jupiter en 2025, vous avez tout le signe des Gémeaux en bas et tout le signe du Cancer en haut. Chaque décan est séparé par une ligne horizontale. On voit que la planète va encore concerner par un trigone lorsqu'elle sera encore en Gémeaux les deuxième et troisième décans des balances, puis va concerner par un carré, donc après le 9 juin, lorsqu'elle sera en Cancer, les premiers, les deuxièmes décans, ainsi qu'une partie du troisième décan de la balance. Alors Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans et reste donc environ 1 an par signe. Et quand il s'installe dans un signe, donc durant une année, le monde est incité à assimiler plus profondément les valeurs du signe, sa signification. C'est un peu comme une nouvelle impulsion donnée tous les ans avec un type d'énergie différent. Sur un plan individuel, son influence sera légèrement différente pour vous avant ou après le 9 juin, mais son mode d'action reste le même, avec quelques nuances. Alors quel est justement le mode d'action de Jupiter ? Jupiter fait loupe sur les éléments du thème astral où il passe.
il amplifie, il met en lumière, et cela va très bien avec les caractéristiques du Soleil qui ne demandent qu'à briller. Donc c'est le cas pour la conjonction, bien sûr, hein, quand Jupiter passe sur notre Soleil, mais aussi, dans une moindre mesure quand même, pour les trigones. Donc avant le 9 juin, Jupiter va faire rayonner votre Soleil un peu plus fort, il va augmenter votre vitalité et toutes vos énergies solaires, il va attiser votre feu intérieur. C'est donc une période où vous serez plus optimiste, où vous aurez envie de mordre la vie à pleines dents, vous aurez plus d'entrain, plus d'envie, vous ressentirez le besoin de voir du monde, d'être plus actif socialement, de participer au monde. On est de bonne humeur, on dégage une bonne énergie qui attire les autres. Ces transits de Jupiter indiquent souvent des rencontres intéressantes, enrichissantes, amicales, parfois amoureuses, notamment pour les femmes, car le Soleil symbolise entre autres la figure masculine dans un thème. Et comme en écho à ce qui se passe en nous, les événements nous sont plus favorables. Il y a un facteur chance à ne pas négliger durant ces périodes. Alors si vous avez une faveur à demander, une augmentation, une promotion, si vous devez vous mettre en avant, vous vendre, ou même si vous devez déclarer votre flamme, cette conjonction de Jupiter, ce trigone de Jupiter est un moment tout à fait judicieux. Vous mettez tous les atouts de votre côté. Et c'est aussi le bon moment pour lancer une entreprise ou tout autre projet. Jupiter aide au développement des choses, à leur essor. Alors après le 9 juin, c'est donc un carré qui va se former entre Jupiter et votre signe, donc votre soleil natal. Alors le carré est considéré comme un aspect tendu, un aspect dissonant, et c'est vrai, mais lorsque les deux planètes ont tellement de valeurs communes, comme c'est le cas entre Jupiter et le Soleil, il y a un terrain d'entente. On peut quand même tirer parti de cet aspect et faire de ce transit une période positive. Il suffit d'en être conscient, d'être averti, et l'astrologie justement sert aussi à ça. Alors, il faut garder en tête que les carrés et les oppositions de Jupiter à notre Soleil représentent les mêmes caractéristiques que les aspects harmoniques que je viens de décrire, mais avec un risque d'excès qui peut nous jouer des tours. Donc cet optimisme, cette envie peuvent devenir folie des grandeurs. On voit trop grand, on se surestime. La confiance en soi peut être telle qu'on prend des risques sans en avoir conscience. On n'est pas joyeux, on est exalté, on s'emballe. On a aussi tendance à prendre plus de place dans notre rapport aux autres. On peut empiéter sans s'en rendre compte sur le territoire des autres. Quelquefois, c'est l'ego qui enfle et on devient imbu de sa personne. On peut aussi devenir grand prince avec des excès de générosité qu'on regrettera peut-être plus tard. On peut aussi trop compter sur la chance et penser que les choses vont se faire toutes seules. Mais tout ce que je viens de décrire, on peut l'éviter. Il faut rester conscient que ces tendances possibles pendant ces périodes, conscient de ces tendances possibles pendant ces périodes, et on bénéficiera des mêmes bienfaits que pour les autres aspects de Jupiter. Ça demande juste une vigilance particulière. Alors, un carré de Jupiter peut aussi indiquer parfois un problème avec la justice, mais je le signale vraiment pour être exhaustif. C'est loin d'être une règle, un carré se produit chez tout le monde et tous les 6 ans. Alors vous serez concerné de façon plus intense quand la planète formera un aspect exact ou quasi exact à votre Soleil, et donc ça dépend de votre date de naissance. Il y a 2 courbes pour Jupiter, pour la balance. Jupiter en trigone avant le 9 juin et Jupiter en carré après le 9 juin. Donc voici l'exemple de celle de Jupiter en trigone. Elle commence le 1er janvier et court jusqu'au 9 juin. Au-dessus de la ligne noire, c'est lorsque la planète est en Cancer. Les mois sont indiqués en bas. Au-dessous, donc elle est encore en Gémeaux. Donc comme d'habitude, les dates de naissance sont à gauche, en bleu. Si vous connaissez la position de votre Soleil, c'est encore mieux. Elles sont en noir à gauche aussi, et c'est encore plus précis. En rouge, c'est le trajet exact de Jupiter, et en jaune, c'est la zone de forte influence. Donc si vous êtes né le 16 octobre, vous voyez que vous serez sous l'influence directe du trigone de Jupiter quasiment tout le mois de mai. Si vous êtes né le 3 octobre, vous aurez encore plus de chance. La planète sera dans sa phase stationnaire, donc à la fin de sa période de rétrogradation et en début de phase directe, et donc son influence sera plus longue, du début de l'année jusqu'à la mi-mars. Alors pour terminer, je voulais vous montrer les tableaux de synthèse que vous pourrez aussi retrouver par le lien dans la description. Donc il y en a 3.
un par décan. Je vais prendre l'exemple du premier décan. Donc on y voit toutes les influences planétaires sur l'année 2025. Les mois de l'année sont indiqués en haut. Les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes dont je viens de parler. Lorsque la zone de l'année est colorée en bleu, ça signifie que la planète forme un aspect harmonique à votre signe et en particulier à votre décan. On voit par exemple que Pluton sera favorable toute l'année, ainsi qu'Uranus entre début juillet et début novembre. Lorsque la zone est en rouge, ce qu'est la planète forme un aspect tendu. Ce sera le cas pour Neptune, Saturne et Jupiter en milieu d'année. Et lorsque c'est en jaune, c'est une conjonction, donc la planète est chez vous, dans votre décan. Alors il n'y en a pas pour vous de conjonction en 2025. Au-dessous, ce sont des planètes rapides. Alors, elles, j'en parle dans les prévisions mensuelles. Vous voyez qu'à l'échelle de l'année, ce serait assez compliqué s'il fallait tout commenter. Mais bon, ça donne une bonne vision d'ensemble. Et les R majuscules que vous voyez sur certaines lignes, pour certaines planètes, indiquent que la planète est rétrograde. À noter que ce sera le cas de Mars en début d'année. En fait, ça commencera en fin 2024. Alors, j'en ferai une vidéo car les rétrogradations de Mars n'arrivent que tous les 2 ans. Idem pour Vénus, qui va rétrograder en mars-avril. Pour Mercure, on est habitué, ça lui prend 3 fois par an. Et je précise que par ce lien, vous avez aussi toutes les interprétations de ces tableaux, donc planète par planète, ligne par ligne, et couleur par couleur. Et donc c'est en accès libre, il n'y a pas besoin de s'inscrire, d'accepter les cookies ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.